Coucou Adama. Non, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, j'aimerais te demander, et quand tu repenses à notre rencontre sur Dakar, quelle est l'une des premières choses qui te revient en tête? Notre galère à l'école, à ISM. Les cours de week-end, c'est d'abord la première chose parce que... Oui, c'est vrai qu'on s'est connus à l'école à l'ISM. À l'ISM, en c'est année de master. Exactement. Yeah. Donc, c'est l'une des choses qui me vient en tête parce que loin de nos différents pays, les cours de week-end, le boulot en semaine, donc c'était chaud. Et comment est-ce que tu décrirais en fait notre relation? Parce qu'on n'est pas devenus des amis le premier jour d'école, ça c'est clair. On a été d'abord camarades de classe. Bon, je ne sais même pas si j'ai encore ce, comment je vais appeler ça, si j'ai toutes ces étapes-là, parce que c'est parti de rien du tout. Je pense que c'est le jour où on allait manger une fois à Fas, qu'on s'est un peu rapprochés l'une de l'autre. Et après ça, il y avait les invitations parce que je suis gourmande. Au moins, tu connais mon point faible. Donc, les invitations lors des dégustations, nos petites sorties au bazar. Et tout ça là, il y a tout ça qui nous a rapprochés. Et il y avait des moments où je pense les moments de nostalgie, nos échanges, je pense que tout ça a aidé. Ça nous a permis de nous rapprocher. En fait, de voir qu'on avait plein de points. On a des points, exactement. Nous sommes, je pense que nous sommes assez fusionnels. C'est chien et chat. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est ça. Et ceux qui ne nous connaissent pas vont tellement nous prendre au sérieux qu'ils vont se dire, ah mais celles-là, elles ont un problème. Exactement. Alors que pour nous, ça ne veut absolument rien dire. C'est notre amour. Exactement, c'est un peu ça. Ouais. Donc, je pense que le passage à Dakar et tous ces moments que j'ai cités là, ça fortifie notre amitié. Quel est le regard en fait que tu portes sur mon parcours et qu'est-ce qui selon toi fait la différence en fait dans cette évolution? Le regard que je porte sur ce parcours-là, j'ai quelque chose à dire, c'est que je suis fière de toi, et même très fière de toi. Quand je pense à la première fois d'abord que tu as envoyé de la nourriture à l'école, je ne sais pas si tu t'en souviens encore. Je pense qu'on avait un atelier à l'école, un truc comme ça. Après, chacun a envoyé quelque chose. Et tu nous as, bien sûr, tu as oublié. Voilà, tu nous as envoyé des amuse-bouches et tout ça là. Exact. C'est ce jour-là, j'ai su que tu savais faire la cuisine. Voilà. C'est de là-bas que tout est parti. Non, je ne te critiquais pas. Non, mais je ne connaissais pas tes talents. Je ne connaissais pas tes talents. Voilà. Mais je te trouve très, très, très courageuse. Parce que la vie à Dakar, laisse tomber, mais je te connais très courageuse. Je suis fière de ce que tu es devenue, malgré la galère entre l'école, le boulot et comme on appelle ça, la cuisine. Ce n'était pas évident, c'était pas facile. Du tout, mais tu as tenu le coup. Tu évoques tout ça et puis il y a eu des ateliers culinaires que j'organisais. D'ailleurs, le tout dernier que j'ai organisé, tu étais là. Ces différents ateliers, les tournages que je faisais avec les maisons de production et même mon événement que j'ai mis en place, le Tea Time by Lolo, depuis quelques temps. S'il fallait choisir en fait, qu'est-ce qui te rend fière? Qu'est-ce qui te rend fière de moi en fait? Ce qui me rend fière, je pense que c'est le courage que tu as eu d'entamer d'abord la dégustation. Parce que cette dégustation te permettait, tu nous demandais toujours à la fin, qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là avant que je ne le lance? C'est ça. Donc c'est le fait d'oser d'abord la critique. Tu as accepté les critiques et tu t'es servi de ces critiques-là pour t'améliorer. Et aujourd'hui, franchement, je n'ai rien à dire. On dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais depuis que je suis là, mon Dieu, je mange bien. Hein? Est-ce que toi, tu me vois retourner sur Dakar ou pas? Non, tu aimes trop Dakar. Tu es à Abidjan, des fois je me dis peut-être que c'est malgré toi. Non, tu aimes trop Dakar. Tu te sens trop bien à Dakar en fait. Tu te sens bien à Dakar. Parce que si
s'il y avait, si tous les moyens sont là, si on te fait une proposition ou si tu as le choix, si on te demandait de choisir entre la Côte d'Ivoire et Dakar, je pense que tu serais parti à Dakar. Mais même de façon éphémère pour faire un événement, pourquoi pas? Why not? Même en Guinée, qui sait? Tu vois, même en Guinée, c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est pas exclu ça. Oui, c'est vrai. Surtout que j'ai beaucoup accroché avec la Guinée quand je suis venue en vacances pour te faire la surprise. Et j'ai pas pu profiter vraiment comme je le souhaitais à cause de la crise. Donc oui, je me dis toujours qu'il faut que je revienne à Conakry. Surtout pour aller visiter l'intérieur du pays et même pourquoi pas même aussi pour faire quelque chose là-bas. Voilà, parce que il y a quand même des gens. En tout cas, on mange très bien en Guinée. Il y a de très bons produits locaux que j'utilise qui viennent de la Guinée, comme le fonio que j'adore, tu sais. Et oui, pourquoi pas. Vraiment, j'y pense. Alors, si je te demandais dans 5 ans, où est-ce que tu me verrais dans 5 ans? Non, je suis sûre et certaine que dans 5 ans, tu auras ton restaurant. Ah oui? Ouais. Non, je te vois bien faire une chaîne. Ouais, je te vois bien faire une chaîne. Chaîne de télé? Chaîne de quoi? Restauration. Ah, une chaîne de restauration. D'accord. Ok. Amine, je reçois. Je suis sûre, 5 ans c'est loin. 5 ans c'est loin, tu vas faire. Je sais que tu feras ça bien avant. Parce que entre ce que j'ai vu, le début, quand on était à Dakar, et j'étais à Abidjan, c'était quand? Nous sommes en 2025, c'était en 2023, décembre 2023, voilà, jusqu'en janvier 2024. Entre ça et aujourd'hui, je suis là il y a quoi? Il y a 2 semaines? C'est ça. Il y a un gap. Totalement différent. Ouais. Il y a un gros gap. Ouais, il y a un gap. En tout cas. Donc ça avance vite. Et donc du coup, de ce fait, moi, ça me permet d'atterrir sur la prochaine question. Pourquoi, selon toi, on devrait faire appel à moi comme chef ou traiteur? Mais tu cuisines bien, Lolo. Oui, mais à part cuisiner bien, sans bien sûr... Déjà, je t'ai entendu parler, même moi, des fois, quand tu as envie de me faire des choses, tu deviens toute douce avec moi. Pourtant, on est chien et chat. C'est là, elle me dit... oui, chérie, s'il te plaît, tu peux faire ça. Chérie, tu peux m'apporter ça. Mais tu vois, ce sont les seuls moments où tu me dis chérie. Ah, quand on cuisine. Quand on cuisine et quand tu veux quelque chose de moi. Oui. Mais au-delà de ton talent culinaire, je pense qu'il y a ton côté là aussi qui m'a beaucoup marqué. Tu sais te fondre dans la masse. Tu sais te faire facilement des contacts. Voilà, tu te fais facilement des contacts. Moi qui suis un peu plus introvertie, toi tu es... Ouais, introvertie, Non, par rapport à toi. Par rapport à toi. Donc toi, tu sais aller vers les gens, tu sais accueillir aussi. Tu as les mots pour assurer. Donc, quand je t'entends déjà parler avec des clients ici... Adama qui me hype. Ah non, c'est bon. Si, c'est vrai. Il me faut une assistante. Si, c'est vrai. Quand je t'entends parler avec les clients, ta manière d'accueillir, je dis, Joe, donc la fille là, elle sait parler comme ça, et puis moi, elle ne me respecte pas. Mais non, tu ne mérites pas mon respect. Ah bon, hein. Tu vois ça. Les seules fois où tu me traites bien, c'est quand tu as besoin de... D'accord, j'accepte. Bon, écoute. Et du coup, là, on va rentrer sur un plan un peu plus personnel. Dis-moi. C'est un peu un volet sur ma personnalité. Si tu devais résumer notre histoire en un mot ou une phrase, ce serait quoi? Oui, un mot qui devait résumer notre histoire. Si c'est un mot, c'est amour. Ouais, si c'est un mot, c'est amour. Parce que dans cet amour-là, nous avons la sincérité l'une envers l'autre. Nous avons cette fidélité-là parce que nous avons fait la même classe que beaucoup de gens, mais nous ne gardons pas les mêmes liens. Exact. Et puis, la fidélité dans le sens, fidélité, amour dans le sens où c'est pas tout le monde qui quitte un pays à un autre juste pour aller te faire une surprise. De sur quoi le pays était en crise, il y avait une grève. Et toi, tu prends quand même le risque d'aller me faire juste une surprise pour mon anniversaire parce que tu sais que j'adore tes gâteaux. Donc, tu vois, c'est vraiment, on s'aime et c'est sincère. Oui, on s'aime beaucoup, énormément, je t'aime beaucoup. Je ne devrais pas te poser cette question parce que tu risques d'en profiter pour m'abattre.
sortir les secrets. Je suis là. Sortir des choses, inventer même des choses sur moi parce que tellement tu me critiques que... Comment? Je vais être gentille. Essaye seulement, pose la question. Non, sinon, en fait, qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur Lolo, au-delà de la chef, en fait? Tu sais, tu as posé cette question-là. C'est comme si je voulais fondre dans larmes parce que les gens, ils te connaissent pas. Tu es une très, très belle personne. Tu es une très belle personne et tu mérites tellement, mais tellement d'amour. J'espère que toutes les personnes qui nous entourent, qui t'entourent, celles qui ne le savent pas, j'espère qu'elles le sauront et celles qui le savent, j'espère qu'elles prendront encore plus soin de toi parce que Laurine, tu as une personnalité hors pair en fait. Au-delà de ta folie, tu es une belle personne et tu ne passes pas par 1000 chemins pour dire la vérité. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Je vais pas rajouter quelque chose parce que je suis déjà assez émue comme ça. Et tout ce que je vais dire, c'est merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je t'en prie. Et de dire à mes abonnés que s'ils ont aimé la vidéo, qu'ils n'hésitent pas à la partager. Et bien évidemment, de me contacter pour leurs événements afin que je les sublime. Moi, contactez-la, elle fait bien la cuisine, elle est gentille. Bisous à Dama. Bisous. Merci.